Hello à tous les amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo de What If numéro 8. Et si Luis Nazario de Lima, à savoir Ronaldo premier, à savoir Ronaldo le vrai, ne s'était pas blessé aussi gravement. Et oui, il y a eu des grands joueurs, des immenses joueurs, bien avant Cristiano, bien avant Messi, et ouais, pour les plus jeunes. Et donc on va retracer le parcours de l'un des plus grands joueurs de tous les temps, qui était Ronaldo, le phénomène. Donc ça commence à Cruzeiro, donc le club de Cruzeiro au Brésil. Il a seulement 17 ans et il va faire déjà une saison exceptionnelle parce qu'il va marquer déjà 44 buts en 47 matchs, à tel point qu'il va rejoindre le Brésil, la sélection du Brésil, l'immense sélection du Brésil, où il va intégrer le groupe justement qui va aller au mondial, donc aux États-Unis. Donc le Brésil gagnera cette Coupe du Monde, mais malheureusement il ne jouera pas une seule minute parce qu'à 17 ans et demi, il est derrière le duo magnifique qui était Romario et Bebeto. D'ailleurs, Romario était son idole, et donc il va pas jouer une seule minute, mais bon, déjà à 17 ans et demi, il sera dans le groupe du Brésil, à savoir que le Brésil n'avait pas pris un joueur aussi jeune depuis Pelé. Pour vous dire, Pelé, le roi Pelé. Donc pour vous dire que le phénomène que c'était déjà à cette époque. Et donc après, il va signer donc en Europe, donc son premier contrat pro en Europe, et il va suivre les traces justement de son idole Romario, puisqu'il va intégrer le groupe du PSV Eindhoven, où dès sa première saison, il va faire une saison déjà immense, puisqu'il va finir meilleur buteur du championnat de Eredivisie aux Pays-Bas. Et donc il va faire une saison exceptionnelle. La deuxième saison s'annoncera un peu plus compliquée parce qu'il va avoir déjà des problèmes de genoux, justement, ouais, à 18 ans, là, il est 18 ans, 19 ans, il va commencer à avoir des problèmes de genoux. Et donc, c'est la deuxième saison, ce sera un peu plus compliqué. D'ailleurs, en plus, il va avoir des tensions avec son coach, et puis pas mal de critiques aux Pays-Bas. Et donc, à tel point que l'année suivante, donc, il va quitter les Pays-Bas pour signer son contrat, donc, au Barça, l'immense Barça déjà, et en 97, donc il a seulement 21 ans, et donc ça va être l'année de l'explosion de Ronaldo, à savoir qu'il va quasiment tout rafler cette année. Donc déjà, il va être deuxième avec le Barça, donc derrière le Real, le Real de Raoul, le Real de Hierro. Donc il va finir deuxième, mais cette année-là, il va tout rafler. Il va être meilleur buteur du championnat, donc avec 33 ou 34 buts de mémoire, donc une saison exceptionnelle où il finit donc soulier d'or d'Europe, un meilleur buteur d'Europe, et donc il va gagner donc la Coupe du Roi, la Coupe des Coupes avec le Barça, devant en finale contre le PSG. D'ailleurs, il va marquer le but du 1-0 qui va donner la victoire au Barça, donc sur penalty. Je m'en souviens encore, pour vous dire le seum que j'avais. Et donc il était déjà le système, ouais. C'est une dédicace à James Harden qui disait que il était le système. Donc là, c'était vraiment un système qui gagne Ronaldo. C'était une machine de guerre. Tout seul en attaque, il n'y avait pas besoin de 4-4-2, de machin. Laissez-le tout seul en attaque et il va vous défoncer les équipes adverses. Et donc il va gagner donc la Coupe du Roi, la Coupe des Coupes, la Copa América, la Coupe des Confédérations cette année-là, à tel point qu'il va finir donc soulier d'or et ballon d'or 97 à seulement 21 ans. Vous imaginez, 21 ans, vous êtes déjà ballon d'or, vous êtes déjà au toit de l'Europe, pour vous dire à quel point le monstre que c'était. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de crack, de machin, de trucs. À 21 ans, il est déjà ballon d'or, il est déjà au sommet de l'Europe, sachant que c'est seulement sa troisième saison en Europe et il est déjà tout en haut. Et donc au Barça, suite à cette saison, donc Ballon d'Or, etc., il était un petit peu déçu des propositions salariales qu'on lui faisait, et donc il va vite quitter le Barça. Ouais, Ronaldo à cette époque-là, il n'avait pas le temps, donc il est parti donc à l'Inter avec un gros contrat à l'Inter. Et donc dès sa première saison, pareil, il va finir deuxième meilleur buteur avec 25 buts. Derrière Birov à l'époque, Oliver Birov qui joue au Milan AC. Et donc il va finir deuxième meilleur buteur. L'Inter va finir deuxième derrière la Juve. Il va faire une grosse saison dès sa première saison, à tel point que c'est là-bas qu'on va l'appeler le Fenomeno. Et le Fenomeno, donc en italien, c'est là que le surnom va arriver, parce qu'il va faire des triples et une saison incroyable. Il va même gagner la Coupe de l'UEFA, donc avec l'Inter, au Stade de France, cette victoire 3-0 face à la Lazio, je m'en souviens encore. C'était un récital au Parc des Princes, un récital où il va tout faire, des virgules, des passements de jambes, des feintes sur le gardien, éliminer le gardien, marqué. Il va vraiment tout faire cette finale, ça va traumatiser pas mal de joueurs. Et donc cette année 98. Ensuite, il va enchaîner donc avec le Brésil à la Coupe du Monde, donc en France, pareil. Il va mettre but sur but à chaque match, but sur but, jusqu'en demi-finale. Mais malheureusement,
À la finale, pour ceux qui s'en souviennent, hein, il y a eu cette histoire bizarre de crise d'épilepsie la veille de la finale. Et donc, il va jouer cette finale contre la France. La France qui va gagner 3-0. Hein. Non, on va pas bouder notre plaisir. Hein. 3-0 pour la France. Mais on sait très bien que le Brésil n'était pas à 100% parce que son joueur vedette, sa star, avait eu ce problème et donc n'avait jamais. Il a joué la finale, mais on sait très bien qu'il était même pas à 10%, quoi. Et un Ronaldo à 100% le jour de la finale, vu la demi-finale qu'il a fait contre les Pays-Bas et les autres tours, je peux vous dire que peut-être que la France aurait gagné parce que c'était quand même une belle équipe de France, hein, mais pas aussi facilement, ça c'est sûr. Et donc ensuite va s'en suivre la deuxième saison avec l'Inter, où là il va être gêné par pas mal de blessures, notamment comment dire, des soucis au genou, hein, ce genou qu'il avait déjà, avec lequel il avait déjà des problèmes justement aux Pays-Bas. Et donc va arriver cette fameuse blessure horrible le 21 novembre 1999, un match contre Lecce. On est à la 10e journée. Et donc, il va faire une feinte sur le gardien et son pied va rester bloqué dans le sol. Et donc, il va jamais se relever. Et donc, avec des cris horribles. Franchement, l'image, elle est horrible. Je vous la mettrai dans les liens en commentaire. C'était horrible. Et donc, cette grosse blessure va arriver où là, il est sur le carreau, justement, pendant au moins 6 mois. Il effectue son retour qu'en avril 2020. Avril 2020, il revient sur la pelouse, mais malheureusement, il s'effondre encore une fois sur la pelouse. Et là, cette fois, c'est la rupture du genou, où là, vraiment, il va plus jamais se relever. Et donc, il va être écarté des terrains. Il va essayer de revenir après, plus tard, donc en 2001. Mais il va enchaîner blessure sur blessure, blessure sur blessure, avec élongation de la cuisse droite. Après, c'est la cuisse gauche. Et donc, il va enchaîner les blessures, justement. Et puis, voilà, il va jamais retrouver son niveau. Et c'est vraiment qu'en 2002, ou vraiment en mars 2002, il va vraiment effectuer un vrai retour, ou dans le sens, il va disputer une rencontre amicale avec le Brésil. Et c'est là vraiment qu'il va faire son retour. Et donc, du coup, il va être écarté des terrains. Donc, de 80, donc on est là, 21 novembre 99, et retour qu'en mars 2002, en presque 2 ans et demi, quoi. 2 ans et demi sur le carreau. Et donc, malheureusement, on n'aura plus le Ronaldo d'antan, ce Ronaldo qui était phénomène, hein, vraiment qui avait tout raflé. Donc Copa América, il marquait but sur but, vraiment ballon d'or, etc. Et donc on va récupérer un Ronaldo moins bien portant. Et donc là vient le what if. Et si Ronaldo Luis Nazario de Lima ne s'était pas blessé justement ce 21 novembre 99, parce que c'était les débuts des blessures, et ben je peux vous dire que l'Europe aurait tremblé, parce que déjà je peux vous dire qu'il faisait trembler toutes les défenses, c'était monstrueux. Mais quand je vous dis c'était monstrueux, je vais vous mettre des vidéos en commentaire. Il faut aller voir, surtout les jeunes, il faut aller voir, parce que des fois on parle de crack, de machin. Il faut aller voir ce que c'était Ronaldo. Pour dire, il était ballon d'or à 21 ans, vous imaginez? Il arrive en Espagne, sa première saison, tout de suite, il est meilleur buteur. Et c'était déjà un autre football. Hein. C'était pas le football où là, on vous fait une faute, voilà, on en parle pendant 10 semaines dans les journaux. Non, 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 non. À l'époque, c'était dur, c'était vraiment dur. En plus, il va en Italie. En Italie, on doutait de lui parce qu'on se disait, mais attends, ok, en Espagne, voilà, le jeu, il est peut-être un peu plus ouvert, etc. En Italie, c'est des défenses plus resserrées, etc. Il a marché sur l'Italie, je peux vous dire qu'il a marché sur l'Italie. C'était de la folie. Et donc cette blessure quand même, elle vient mettre un bon coup d'arrêt, hein, parce qu'en plus à l'Inter, il était énorme. Et puis surtout, il était de mieux en mieux entouré dans l'équipe. Mais malheureusement, il a pas pu jouer à la mesure de son talent. Et donc le what if, en fait, pas tant que ça, Watif, parce que même si il a eu ces grosses blessures au genou, pour vous dire 2 ans et demi sans jouer, mais c'est une dinguerie, on n'imagine même pas. Il y a plein de joueurs qui seraient jamais revenus de ça déjà. Il y en a plein qui seraient pas revenus. Et donc il est quand même revenu. Et d'ailleurs, il a été performant. Parce qu'en 2002, bon, la surprise générale quand même, c'était quand même horrible. C'est que même si l'Inter donc l'a continué de le payer, justement, s'est occupé de lui justement pour faire son retour, le mec. Il a l'appel du Real Madrid, et c'est vrai que c'est compliqué de refuser le Real Madrid, et donc il va signer au Real. Et donc franchement, je sais que ça a fait du bruit à l'époque, parce que je m'en souviens, c'était quand même une dinguerie, parce que normalement quand un club vous a donné autant et vous êtes blessé pendant 2 ans, et puis qu'il vous paye, qu'il vous garde, il vous bichonne, et vous revenez, vous allez signer l'été d'après, quand même ça la fout mal. Mais bon, au Real, il est encore énorme, il va encore
énormément vite parce que je vous ai pas encore parlé de ses qualités. Parce que Ronaldo, justement, quand je vous dis que c'était le système, c'était la vitesse, c'était la puissance, c'était la technique, c'était l'imagination, c'était l'efficacité, pied droit, pied gauche, ça finissait. C'était énorme, c'était énorme. Vous n'aviez pas besoin de système. Vous laissez Ronaldo devant et vous lui donnez la balle et il va faire le taf. Il était monstrueux, monstrueux, je vous le dis, il était monstrueux. Ça allait trop vite, c'était puissant, ça tenait debout. On faisait des fautes, il se relevait. Bonne mentalité en plus, parce que voilà, c'était pas le joueur à chouiner, machin, machin, machin. Non, 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 pas besoin. Lui, il était focus sur le foot. C'était but, après c'était le sourire, c'était la joie de vivre. Même à l'entraînement. Bon, l'entraînement, voilà, c'était à la brésilienne. Bon, c'était un petit peu un cliché, mais bon, certains Brésiliens, on sait, hein, c'est la fête, c'est le sourire, c'est la samba. Et donc, du coup, c'était donc à l'entraînement, ok, c'était bonne ambiance, mais toujours le bon caractère, machin. Mais par contre, quand il fallait gagner, il rigolait pas. C'était je vais pour jouer, je vais pour marquer, je suis bon à la passe, je suis bon au dribble, je suis bon à la créativité, je suis bon à la vitesse, à l'efficacité. Il avait tout. Il avait tout à tel point qu'il a ringardisé pas mal d'attaquants parce qu'il y avait beaucoup d'attaquants à cette époque-là, voilà, dans ses concurrents. C'était des buteurs, ok, mais souvent c'était le finisseur. Mais dans le jeu, etc., dans la technique, dans les dribbles, ben, c'était pas tout le monde qui avait ça. À tel point que derrière lui, dès qu'on avait un attaquant justement qui brillait un petit peu, on faisait le comparer à Ronaldo, on disait ah, mais c'est en dessous, parce qu'il a pas le dribble, parce qu'il a pas la puissance, parce qu'il a pas la vitesse, parce qu'il a pas l'efficacité, et tout de suite on allait comparer à Ronaldo et disait ah non c'est en dessous, à tel point que d'ailleurs ça a été son idole, donc du coup il imitait beaucoup son idole Romario, parce que Romario c'était aussi la grande classe, hein. C'était la grande classe déjà Romario à l'époque, et ben il a réussi à aller au-dessus justement de son maître, à tel point qu'il a été l'idole de pas mal de joueurs. Vous prenez les Zlatan, vous prenez les Benzema, tous ils vont vous dire le meilleur, c'était R9. C'était Ronaldo, Luis Nazario de Lima. Et donc malgré toutes ces blessures, en fait le what if, c'est que c'est ça qui est fou, c'est qu'à tel point il était fort, c'est que même en 2002, quand il revient avec le Real, il est monstrueux, hein, le Real des Galactiques, hein, avec Zidane, avec Roberto Carlos, avec Raúl, avec Figo. Et ben là, il va être monstrueux, à tel point qu'il va gagner le championnat donc dès sa première saison, donc en 2002. Et donc, il va marquer but sur but. Paris, en réalité, il était déjà monstrueux, même si on l'appelait Ronaldo, hein, parce que malheureusement, suite à ses blessures, bah, il n'aura plus la même forme physique, hein. Je vais vous faire un petit peu un comparatif d'avant et après. Bon, c'était plus le même Ronaldo. Il a été un peu en surpoids. Mais malgré ça, ça allait à 2000. Et il n'avait pas perdu sa technique et son efficacité. Un pied droit, pied gauche. C'était au fond. C'était au fond. Les dribbles, les passements de jambes, son passement de jambes. Mais terrasser toutes les défenses, hein. Pourtant, même si tu savais qu'il allait faire ça, il allait terrasser toutes les défenses. C'était monstrueux à l'époque, hein. Je m'en souviens parce que je regardais les matchs sur Sport Plus à l'époque. Il y avait les matchs du Real, mais c'était la folie. C'était un régal de voir jouer ces Galactiques. Donc c'était la folie. Et donc malgré ses blessures, il était aussi fort. Et d'ailleurs, derrière, il y a la Coupe du Monde en 2002, donc en Corée du Sud et au Japon. Mais ils vont la gagner, le Brésil. Ils vont gagner cette Coupe du Monde avec un Brésil exceptionnel, avec Rivaldo, Ronaldinho en attaque, hein, Roberto Carlos et Cafu sur les côtés. Une équipe monstrueuse du Brésil. Et il va finir meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 8 réalisations. Et il va marquer en finale. Donc c'est de la folie. Donc même malgré ses blessures, malgré le surpoids, il va toujours être au top, à tel point qu'il va remporter son deuxième ballon d'or en 2002. Donc pour vous dire que malgré ses blessures, il est resté sur le toit du monde. Bon, après, ça a été plus compliqué au Real, puisque il y a l'arrivée de Capello. Capello, c'était voilà, l'entraîneur à l'italienne un peu plus exigeant. Et donc, du coup, bah, il va commencer à mettre petit à petit Ronaldo sur le banc. Parce que voilà, c'est Ronaldo, c'est vrai que l'hygiène de vie est pas au top, hein. C'est voilà, c'est Samba. En plus, c'est un homme à femme. Voilà, on passe les détails, mais bon, voilà, c'était pas l'hygiène de vie incroyable. Donc, vous rajoutez donc les genoux un petit peu vieillots, plus l'hygiène de vie qui est pas top. Bah, ça a été compliqué après de rester au plus haut niveau, hein. Donc après, il va signer aussi au Milan. Au Milan, pareil, il va encore subir des blessures. Et puis ce sera plus le Ronaldo qu'on a connu, hein. Là, vraiment, c'est un peu trop. Il va finir donc à Cruzeiro. Il va revenir un petit peu chez son premier club. Il va encore marquer quand même quelques buts, hein,
avec le Cruzeiro au Brésil. Il va encore aussi jouer la Coupe du Monde donc en 2006. Hein. Donc il reste, donc il va finir meilleur buteur justement de l'histoire de la Coupe du Monde puisqu'il va avec les buts cumulés, il va finir meilleur buteur en Coupe du Monde avant que Klose le dépasse, hein, il me semble, je sais plus exactement, mais en tout cas il va encore marquer des buts, même si voilà ce sera plus le Ronaldo qu'on a connu. Et le Brésil d'ailleurs va pas gagner cette Coupe du Monde, va perdre contre la France en quart de finale avec un Zizou exceptionnel, mais on reconnaît plus le Brésil, le fameux Ronaldo d'avant, parce que je pense que sans ses blessures, c'est vrai qu'il aurait été encore performant. Et puis, je pense qu'il aurait tout raflé encore, hein, parce que franchement, c'était une dinguerie. Même revenir de 2 ans et demi de convalescence et de regagner le ballon d'or, gagner la Coupe du Monde, c'est quand même une dinguerie ce joueur. C'était un joueur exceptionnel. Donc pour ceux qui s'en rappellent, hein, je vais vous mettre un petit peu de liens en commentaire, hein, de vidéos, de ses plus beaux highlights, etc., de ses buts, pour vous dire, voilà. Et puis surtout les plus jeunes, allez regarder quand même, parce que c'est important voilà, de connaître un petit peu l'histoire et de voir qu'il y avait des grands joueurs bien avant. Et donc c'est important de voir ces joueurs pour vous dire que voilà, le foot a existé, hein, le foot était magnifique à cette époque. Et d'ailleurs, il a joué dans l'époque justement la plus concurrentielle parce que les années 90-2000, c'est là où il y avait le plus de grandes des équipes, de plus de grands joueurs. C'était vraiment une folie ce championnat. Les championnats que ce soit italien, espagnol, les sélections en Coupe du Monde, c'était vraiment une grosse concurrence. Et il a dominé son époque, il a dominé son ère. Luis Nazario de Lima. Bah dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce joueur, hein, pour ceux qui l'ont connu. Hein. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, hein, parce que pour moi, voilà, pour moi, franchement, dans le classement all-time, pour moi, je suis désolé, mais pour moi, il est troisième. Hein. Franchement, il y en a qui mettent Messi, parce que moi, je mets Pelé tout en haut, Maradona. Il y en a qui mettent Messi ou Cristiano. Non, moi, je mets R9 en troisième. Je suis désolé, parce que c'était un fou furieux. C'était un fou malade. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, je vous dis à la prochaine, les amis.